Voilà, ça y est. Qu'est-ce que c'est? Un météore? Ah non, je ne pense pas, c'est trop lent. Non, ça n'est pas un météore, mais je ne sais pas ce que c'est. Nous avons aperçu un ovni enflammé. Il se déplaçait d'est en ouest, exactement à... Elle est arrêtée. Cet objet doit être magnétique. Allons voir ce que c'est. Écoute, rien sur Terre ne produit un son pareil. Ça ressemble... Oh, ça ressemble vraiment à une soucoupe volante. Oh, c'est fantastique. Il faut prévenir la police. Absolument fantastique. Des hommes qui sont venus d'un autre monde. Kevin, j'ai peur. Partons d'ici. Je veux d'abord voir à quoi ils ressemblent. Moi, je n'en ai aucune envie. Faith, tu ne réalises pas ce que ça représente pour l'humanité. C'est le contact direct avec une autre civilisation. Kevin, attention! C'est incroyable. Faith. Ça y est, ils nous ont vus. Allons-nous-en. Je sais pas ce qui nous arrive. On va prévenir le shérif. Il ne nous croira jamais. Il faudra bien qu'il nous croie. Shérif Askin! Shérif Askin! On a vu un ovni près de Willoughby. Du calme, du calme. Qui êtes-vous, jeune homme? Voici monsieur Kevin Carlson. Il enseigne l'astronomie à l'université. Enchanté. J'ai aperçu un ovni. C'est vrai, shérif. Moi aussi, je l'ai vu. Non, attendez, doucement. Ne parlez pas tous les deux ensemble. Racontez-moi ce que vous avez vu. Voilà, nous étions près de la montagne Santa Mira et nous avons aperçu un objet très bizarre dans le ciel. L'objet que vous avez aperçu brûlait, c'est ça? Vous l'avez vu aussi? Non, mais nous avons reçu un rapport identique. Un avion de chasse l'a signalé et s'est crashé quelques instants plus tard. Le pilote a pu s'éjecter.
Et Orson, avez-vous eu la confirmation? Là, on me l'a confirmé par téléx il n'y a pas un quart d'heure. Monsieur Orson est reporter de notre hebdomadaire local. Ça fait partie de l'entraînement de l'armée. C'est pas le premier avion de chasse qui s'écrase sans cause réelle. Le désert en est rempli. Je crois pas en ovni. Je pense que tous ces pilotes le font exprès, pour pouvoir sauter en parachute. Il faut nous croire. Nous l'avons vu aussi. Et ça n'était pas un avion de chasse. C'était bien un vaisseau spatial. Et des hommes nous ont tiré dessus. Shérif, ce n'étaient pas des êtres humains, c'étaient des monstres horribles. Des monstres horribles. Si quelqu'un vous entendait raconter ça, on vous enfermerait. Heureusement pour vous que je connais Fête depuis qu'elle est petite. Alors voilà, comme je devais me rendre sur place pour faire un rapport sur l'accident, vous allez venir avec moi et vous me ferez voir votre soucoupe volante. Bonjour, Major. Faites, Monsieur Carlson, voici le Major Whitmore, le responsable de toutes les recherches. Mademoiselle, Monsieur Carlson. Monsieur Carlson, expliquez au Major ce que vous avez vu. Ce météore enflammé, ces monstres, ces coups de feu. Ah, je suis désolé. J'ai dû faire une erreur. Je me suis trompé. Je vous en prie, Monsieur Carlson, tout le monde peut se tromper. Vous savez, moi aussi, il m'est arrivé de voir des ovnis. Shérif Askin, j'aimerais vous montrer quelque chose, si vous avez un petit moment. Voulez-vous me suivre? Je vais vous montrer quelque chose. Excusez-nous, mais nous devons rentrer. Ne craignez rien, Monsieur Carlson, ni vous. Il n'y a aucun danger. Cet endroit ne m'inspire absolument pas confiance. Est-ce que je donne l'alerte? Inutile. Ils n'iront pas loin. Pouvez-vous me passer le FBI? Désolé, monsieur. Cette ligne est momentanément interrompue. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Écoutez... Si vous le désirez, je peux vous envoyer une voiture de service. Allô? 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 Allô, monsieur? Allô, monsieur? Mon oncle est un radioamateur. On pourrait faire passer un message par son intermédiaire. Oui, je te dépose. Je vais voir Orson. Il pourra peut-être envoyer un message par son journal. Faites, surtout n'oublie jamais à quel point je tiens à toi.
Et personne ne pourra jamais nous séparer. Non, personne, Kevin. On se retrouve chez Pops dans 1 heure. Kevin, sois prudent. Ah, Monsieur Carlson. Alors, vous avez retrouvé votre soucoupe volante? Et est-ce que les Martiens vont nous envahir? Monsieur Orson? Monsieur Orson, pourriez-vous envoyer un communiqué? De quoi s'agit-il cette fois-ci? De dinosaures? De sauterelles géantes? De tarentules aussi grosses que les maisons? Écoutez-moi, je ne plaisante pas. Ils sont en train de nous envahir. Ils ressemblent à des êtres humains, mais à l'intérieur, il y a des monstres. Nous les avons vus. En prenant une photo, le flash de l'appareil a dévoilé toute la supercherie. Une lumière intense peut révéler des objets invisibles à l'œil nu. Je ne peux vraiment pas envoyer un tel communiqué. Je risque de me faire étrangler par cette merveilleuse machine elle-même qu'on appelle un Telex. Je vous en prie, croyez-moi. Après, il ne nous sera plus possible d'arrêter cette invasion. Contactons l'armée. Il faudrait... Vous ne vous sentez pas bien? Non, non, ça va, ça va. Vous avez l'air nerveux, petit. Pourquoi ne pas vous asseoir en dégustant un café? C'est offert par la maison. Non, merci, je dois partir. Kevin! Qu'est-ce que tu as? Kevin! Oh! J'ai eu si peur. Tu as vu ton oncle? Non, je suis partie. Kevin! Ce n'était pas mon oncle dans la maison. J'ai vu ses doigts. Ce n'était plus un être humain. Viens! D'atteindre une grande route. On n'y arrivera pas. Ils vont nous tuer. Non. S'ils voulaient nous tuer, ils l'auraient déjà fait. Ils nous veulent vivants. Bravo, petit. Vous avez mené une belle course. Je voulais avertir le monde entier. Kevin, vos réactions sont beaucoup trop humaines. Que pouvons-nous faire de lui? Faith, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Souviens-toi à quel point je t'aime. Je le sais. Et ça, ils ne pourront jamais nous l'enlever. Si, ils le peuvent. Faith, nous devons leur résister. C'est trop tard, Kevin. Ils m'ont déjà reprogrammé. Écoute-moi.
Sans résister, tout devient plus facile. Je ne supporte plus ce masque en caoutchouc. Vous avez dit qu'il était très impulsif. Oui, et trop indépendant aussi. Nous n'utiliserons que ses qualités. En fait, ce n'est qu'une question de programmation. Vous n'envahirez jamais la Terre. Nous vous combattrons. Et nous vous vaincrons. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais nous vous vaincrons. Nous serons les vainqueurs! Il est temps de le reprogrammer. Vous savez, Kevin, ici, ce n'est pas la Terre. C'est Altaïr 4. Vous êtes sur une base d'entraînement. Vous n'êtes plus un être humain. Vous êtes des nôtres. Vous faites partie d'un commando qui s'entraîne pour l'invasion de la Terre. Non! 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 Ça n'existe pas! Shérif! Shérif! J'ai vu un météore. Il s'est écrasé près de Matheson. Mais je ne crois pas. Ce n'était pas un météore. Du calme, du calme. Calmez-vous, mon garçon. Un météore, vous dites?